Bienvenue à tous, comme pour chaque nouvelle lune, je suis ravie de vous retrouver pour voir ensemble les énergies de cette nouvelle lune du 29 juin 2022 qui se déroulera dans le signe du Cancer. Si vous vous souvenez, la dernière nouvelle lune qui se trouvait dans le signe du Gémeaux nous demandait d'observer notre façon de penser, de communiquer, de revoir tout ce qui avait attrait à nos croyances. Par contre, avec cette nouvelle lune du 29 juin en Cancer, tout va se dérouler sur un autre plan. Elle ne va pas se dérouler sur un plan intellectuel et mental fait de questionnements, mais plutôt elle va nous demander d'aller regarder cette fois-ci du côté de nos émotions, de plonger à l'intérieur de nous pour voir ce qui s'y passe. En effet, le Cancer est un signe d'eau, un signe intuitif. On va donc nous demander de nous connecter à des énergies nous demandant de faire un travail d'introspection. Donc des énergies auxquelles nous avons peut-être plus de mal à nous connecter par rapport à la société actuelle, car la société actuelle nous incite plutôt à rester ou à nous connecter à notre mental. Pour cette nouvelle lune en Cancer qui se sent particulièrement bien dans ce signe, on dit que la lune est en domicile en Cancer, elle se sent bien chez elle, et bien cette nouvelle lune en Cancer va être mise en avant par rapport au soleil. La lune, on sait aussi que c'est tout ce qui se rapporte à l'enfance, à l'inconscient. Cette lune en Cancer va donc nous demander un retour à soi, à l'intérieur de soi, en nous questionnant sur nos besoins émotionnels. Est-ce que je prends du temps pour m'occuper de moi ? Pour me materner comme je le ferais pour mon enfant ? Suis-je bienveillante avec moi-même pour ensuite avoir l'énergie nécessaire pour être bienveillante avec les autres ? Prenez ce temps nécessaire pour intérioriser tout cela et ressentir comment cela vibre pour vous. La lune au Cancer représente aussi tout ce qui touche au foyer, à la famille, l'appartenance à un clan, à mon besoin de sécurité. Quand les planètes sont bien inspectées, on a envie de se retrouver en famille, de faire de bons repas ou de voyager ensemble. Mais ici, cette nouvelle lune va aller au-delà de cela, car nous avons une conjonction avec la lune noire, et là, c'est une toute autre histoire qui nous est demandée. Certes, l'appartenance à la famille est importante, mais cette lune noire va nous questionner et nous demander « Et moi, en dehors de ma famille, qui suis-je » Petit, on m'a transmis et enseigné comment faire, comment me conduire ou réagir. Donc dans ce sac à dos que l'on m'a mis dès tout petit sur le dos pour aller à l'école, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur ? Des émotions ? Des schémas, des histoires, un passé qui appartient peut-être à ma lignée familiale. Et moi, dans tout cela, qui suis-je vraiment ? Vais-je reproduire tout cela ? Vais-je rester coincée dans des émotions qui ne m'appartiennent pas ou vais-je m'en détacher ? Si je suis issue d'une famille de 3 enfants, vais-je à mon tour aussi inconsciemment vouloir 3 enfants ? Pour les personnes qui n'ont encore pas d'enfants ou qui souhaitent avoir des enfants, c'est un moment intéressant aussi pour travailler sur vos émotions. Quelle peur ai-je engrangée en moi et que je n'ai pas envie de transmettre à mes enfants ? C'est une nouvelle lune à connotation karmique qui nous demande de lâcher émotionnellement de notre sac à dos toutes les émotions coincées qui nous empêchent d'avancer. Certes, le chemin n'est pas évident. L'image qui me viendrait ici, c'est l'image des parents qui doivent laisser partir leur enfant à l'école ou à l'université
Ils sont tiraillés entre l'envie de le laisser partir, ce qui correspondrait au mental, et laisser l'oisillon sortir du nid, lâcher ce qui est en lien avec l'enfance, les émotions. Dans tous les cas, des deux côtés, que ce soit pour les parents ou les enfants, pour avancer, il va falloir lâcher, abandonner, laisser partir un passé émotionnel pour grandir et naître à soi-même. La nouvelle lune nous demande donc de couper ici le cordon avec tout ce qui ne nous appartient pas émotionnellement. Par rapport à une peur, regardez à l'intérieur de vous comment cela résonne. Une personne qui aurait peur des chiens pourrait se retourner vers ses souvenirs et se demander « Qu'est-ce que cette peur réveille en moi ?» Cette peur des chiens, à qui appartient-elle? À moi? Ou l'ai-je prise pour mienne alors que cette peur appartenait peut-être à l'un de mes parents? On le voit bien, ici l'invitation pour cette nouvelle lune en Cancer serait de ne plus se victimiser, mais prendre l'entière responsabilité de nos émotions. Lorsque je suis en couple, est-ce que j'attends que l'autre comble émotionnellement mes blessures? Ou est-ce que je prends la responsabilité de mes émotions, de mes peurs, et une bonne fois pour toutes, j'affronte mes peurs pour enfin passer à autre chose? Pour enfin alléger mon sac à dos et pour vivre de façon plus légère? Ou est-ce que je porte toute ma vie ce sac à dos avec à l'intérieur toutes les émotions que j'ai validées pour vraies mais qui ne m'appartiennent pas et que je risque à mon tour de transmettre à mes enfants? Alors certes, la configuration des planètes avec Mars, qui est en Bélier, carré avec Pluton, nous montre que certes, si vous donnez un coup de pied dans la fourmilière, il risque d'y avoir des débordements, que l'on pourra retrouver aussi au niveau mondial, car la Lune représente aussi le peuple, qui risque lui aussi d'avoir un trop-plein d'émotions, de non-dits, qui risque de sortir. Ne dit-on pas, quand la coupe est pleine, elle déborde ? Mais bon, revenons à notre analyse. Faisons comme le colibri et faisons notre part individuelle pour que ensuite nous puissions voir des changements au niveau collectif. Comme vous l'aurez compris, si le sac à dos émotionnel n'est pas vidé, il y a des risques de coupe trop pleine et de sensations d'étouffement. Apprenons donc à lâcher un peu de lest dans ce sac à dos émotionnel, nous nous sentirons certainement beaucoup plus légers. L'enseignement que l'on pourrait en tirer, et dont je vous reparlerai lors de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 13 juillet, est celui de grandir à soi-même et à gagner son indépendance émotionnelle. Les signes qui seront les plus concernés par cette nouvelle lune seront le Cancer, le Capricorne, le Bélier et la Balance. Allégeons donc notre sac à dos pour pouvoir ensuite monter dans cette montgolfière qui elle aussi a dû apprendre à lâcher du lest pour s'élever. Soyons donc comme cette montgolfière, sentez-vous léger, débarrassé du poids de votre sac à dos. Apprenez en toutes circonstances à prendre de la hauteur et observez de votre montgolfière ce pesant passé émotionnel qui s'envole à présent. Et rappelons-nous que chacun mettra le temps qu'il lui faudra pour avancer à son rythme, sans se culpabiliser, ni se juger, avec douceur et bienveillance. Du haut de cette montgolfière, regardez tout ce chemin parcouru, prenez conscience que vous êtes capable d'ascensionner à présent vers un futur meilleur, dégagé de tout nuage et brouillard intérieur qui vous permettent enfin d'être celle ou celui que vous êtes à présent. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une vidéo que j'ai intitulée « Ose orienter ton regard vers ton intériorité ».
Donc si vous souhaitez avoir les prochaines notifications, je vous invite à activer la cloche. Si vous avez aimé la vidéo et que vous pensez qu'elle puisse faire sens pour l'une de vos connaissances, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 13 juillet 2022. Merci à vous et à très bientôt.